toutes, aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma façon d'appliquer mes extensions à clip. Donc voilà, je trouve que c'est une vidéo qui peut être utile pour certaines, sachant qu'on met parfois beaucoup de temps à mettre ces extensions et en fait c'est pas si long que ça. Donc pour ma part, j'ai des extensions à clip que j'ai déjà depuis au moins plus d'1 an. Donc ils sont comme ceci, donc de la même couleur que mes cheveux. Et voilà, donc le système du clip c'est celui-ci. Donc vous avez l'extension qui est rattachée au clip. Voilà, que vous clipsez dans. À savoir que moi ce sont des clips que j'ai achetés sur eBay, donc que j'ai payé beaucoup moins cher. Ce sont des clips de type qualité Rémi R. Après le site, franchement je m'en souviens plus du tout parce que voilà, ça fait même plus d'1 an, ça va faire 2 ans que je les ai. Donc voilà, mais vous voyez ils sont très très bien, ils sont encore de très bonne qualité. Je les mets régulièrement, je les lisse, je les boucle. Je leur fais des coupes, enfin vraiment je les torture. Et vous voyez, avec de bons shampoings et de bons soins, j'ai encore des extensions qui sont plutôt pas mal. Donc là je pense que je vais m'en racheter prochainement pour changer un peu, parce que bon, c'est vrai que mine de rien elle commence un peu à se faire vieille entre guillemets. Mais vraiment voilà, je peux les utiliser sans souci. Tout d'abord, le matériel qu'il faut pour poser vos extensions, c'est une brosse à cheveux, un peigne. Alors celui-ci il a des grosses dents, mais vous pouvez prendre un peigne plus fin. J'ai pas retrouvé le mien, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Des pinces crocodile comme ceci, et à la limite une petite pince comme ceci pour la mèche de devant, si vous voulez faire une mèche un petit peu plus bombée ou la travailler un petit peu sur la fin. Et enfin l'outil pour finaliser en fait vos extensions, ça va être votre lisseur pour permettre de bien les fondre les unes avec les autres. Donc on procède tout de suite à l'application des extensions. Donc pour ma part j'ai 7 extensions à placer, dont 3 avec 3 barrettes comme ceci, donc qui vont du plus petit au plus grand comme ceci. Donc en fait je vais commencer par le plus petit que je vais mettre au niveau du bas de la tête, puis je vais mettre le moyen un petit peu au-dessus et le grand au-dessus. Donc là on va vraiment s'occuper de la partie centrale, on va dire, de l'arrière de la tête. Donc pour commencer, après avoir lissé mes cheveux classiques, je vais faire une séparation. Donc au niveau, vous prenez à peu près le milieu de votre oreille et voilà, avec vos doigts vous reliez vos deux doigts et ça vous fait une séparation à peu près comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez crêper en fait votre cheveu comme ceci. Donc normalement c'est mieux de le faire sur cheveux pas lavés du jour. Bon, moi ils sont lavés parce que je suis obligée de les laver presque tous les jours, mais ça permet de mieux crêper le cheveu, ce qui va permettre à la barrette de mieux tenir dans votre cheveu. Donc voilà, donc je vais appliquer ma première bande qui est celle-ci. Donc j'ouvre mes clips et je commence toujours par appliquer en fait la barrette du milieu, c'est-à-dire comme ceci. Je prends celle de milieu, je l'applique comme ceci, je la clipse et ensuite je vais venir appliquer les autres comme ceci. Voilà, et là en fait ça tient parfaitement. Donc hop. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est lisser un petit peu le bas des cheveux avec mes extensions. Voilà, c'est juste pour les lisser un petit peu. Et vous voyez vos extensions tiennent très bien. Ensuite, je viens détacher mes cheveux. Donc je refais une deuxième délimitation en laissant à peu près 1 cm d'écart avec la bande qui est en dessous, donc même un petit peu plus, vous voyez. Hop, je vais revenir crêper mes cheveux à la racine. Ce qui permettra aussi de vous donner du volume en fait. Voilà. Donc moi il se crêpe pas très bien du fait qu'il soit propre. Donc là je viens chercher ma deuxième extension.
que je vais appliquer. Voilà, j'applique un petit peu au-dessus de la raie et je la coince dans mes cheveux. Voilà. Donc on passe un tout petit coup de lisseur. C'est vraiment histoire de. Donc voilà ce que vous avez pour le moment. Et ensuite la troisième ligne. Donc qui va se trouver vraiment à ce niveau-là. On va laisser un petit peu de cheveux pour recouvrir en fait votre ligne, mais voilà, elle se fait vraiment au niveau du haut du crâne. Et donc je vais venir crêper le haut. Je viens prendre ma dernière extension qui est celle-ci la plus longue en fait. Donc hop. Voilà, donc là on a toute notre partie arrière qui est faite. Donc là une fois que j'ai fait ma partie arrière, on va la laisser derrière, c'est le cas de le dire. Donc ensuite il me reste à appliquer de chaque côté cette partie là avec 2 barrettes et celle-ci avec une barrette. Donc de chaque côté il y aura ces 2 parties en plus pour donner du volume à ce niveau là. Alors tout d'abord je prends mon peigne. Et je vais venir donc faire une délimitation comme ceci. Voilà, je vais mettre à peu près la première ici. Donc voilà, je viens crêper un peu comme je peux le haut. Et je vais venir appliquer mon extension à 2 pinces. Donc j'applique tout d'abord le premier morceau et ensuite le deuxième que je fixe. Voilà, on n'hésite pas à repasser sa main pour les relisser un petit peu. On n'hésite pas à reclipser quand il y a besoin. Voilà, donc la première extension est appliquée et pour celle qui contient une barrette, on va la mettre à peu près à ce niveau-là sous les cheveux pour qu'elle tombe, vous voyez, juste devant en fait. Voilà, donc ça va. Donc avec ses doigts, on se fait une petite place. Donc avec ses doigts, hop, il y a juste à faire comme ceci. Comme elle est toute seule, ça va aller vite. Voilà, vous crêpez l'endroit où vous allez la mettre et vous l'appliquez. Et voilà ce que ça donne une fois que le côté est fait, vous voyez, par rapport à l'autre côté. On a vraiment une impression de volume plutôt sympa. Donc je vous montre à nouveau pour l'autre côté. Voilà, l'application de l'éclipse est terminée. Il ne me reste plus qu'à les lisser
pour fondre un petit peu la partie du cheveu et la partie de l'extension. Et c'est là que vous allez sentir en fait en les lissant, s'il y a des parties qui sont mal attachées, vous avez juste à les reclipser un bon coup. Voilà, j'ai terminé de les lisser, donc je vous montre ce que ça donne de derrière. Donc voici ce que ça donne une fois qu'elles sont lissées en fait. Ça vous fait vraiment une belle masse de cheveux, donc vous pouvez tout à fait les boucler ou voilà, faire des chignons, faire des coupes sans souci. Au contraire, donc voici, je fais un tour sur moi-même. Donc voici ce que ça donne. Hop. Voilà. Et voilà. Alors pour finaliser votre lissage, n'hésitez pas à utiliser un petit sérum anti-frizz. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai eu dans la Glossy Box. C'est le sérum Karité MGC. Donc c'est celui-ci. Voilà, on en prend une petite goutte qu'on viendra appliquer sur les pointes des extensions afin qu'elles brillent bien. Et qu'elle ne fasse pas trop queue de rat en fait. Et on peut également laquer ses cheveux. Voilà, donc l'avantage des extensions, c'est vraiment voilà, vous pouvez bouger la tête dans tous les sens, elle ne bouge pas. Vous pouvez aller dehors, ça ne se voit pas du fait que c'est cousu à la barrette en fait. Donc même si ça se voit un petit peu de temps en temps, bah, vous replacez un petit peu vos cheveux. Mais c'est vraiment pas beaucoup d'entretien comme les extensions classiques. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, vous les enlevez à votre guise et vous faites des coupes quand vous en avez envie. Les cheveux courts un jour, les cheveux longs le lendemain. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, j'espère qu'elle vous aura servi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!